vous avez profité de vos vacances, ceux qui sont en vacances, puis ceux qui ont des vacances à venir, que vous allez en profiter. Moi, je peux dire que M. Paul, il y a quelqu'un à l'Assemblée qui a osé dire de décrocher. Je pense que ça faisait, depuis la pandémie, en tout cas, je ne sais pas pourquoi, que le mercredi, dimanche, j'étais là dans les vacances. Et là, j'ai tellement décroché, mais un peu plus, je décrochais plus. Là, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui me remplaçait très bien. Moi, je croyais vous. Mais pendant mes vacances, j'ai quand même pas resté à rien faire. Dans le sens que je n'ai pas fait des expériences, mais j'ai visité des églises. La première église que j'ai visitée, c'est l'église qui nous a vus venir au monde dans le Seigneur, à Gatineau. Et on a vu quelques personnes qu'on connaissait, qui étaient bien accueillies. La deuxième église, c'est à Mont-Laurier. Et puis, c'est loin, mais quand même, ça s'appelle. Il y a un beau bâtiment. Et on a rencontré aussi des personnes là qu'on connaissait très bien. On était mangé avec eux autres, on était très bien accueillis. Troisième église, c'est en Floride. C'est la première fois que j'allais là. Et une petite église chaleureuse. Et puis, il y avait un homme là à la porte qui nous accueillait. Et surprise, un homme que j'avais accompagné dans les premiers temps de sa migration. Il était là. Troisième église, on ne pouvait pas passer autrement que d'aller vérifier dans quel état André avait laissé son église. On était là la semaine passée. On a bien accueilli aussi. On a eu un bon moment avec quelques personnes qu'on connaissait pas beaucoup, mais le pasteur était là, et le pasteur qui était venu nous visiter la semaine passée, l'année passée. Et puis, il n'y en a pas même pas parce qu'il savait bien qu'on venait pour venir en fait. Mais là, les vacances sont finies. On arrive. On commence. Mais dans tout ça, j'ai remarqué une affaire. On était bien accueillis, comme j'ai dit, avec nos frères, nos soeurs qu'on a rencontrés. Il y avait quelque chose qui manquait. Il y avait quelque chose qui manquait. Puis là, cette semaine, on réfléchissait à cette idée. Comment ça se fait qu'on est attiré tout le temps à venir ici? Et là, c'est ça. Qu'est-ce qui manquait? C'est vous autres. On est très contents de revenir parmi nous. Puis, en tout cas, on va voir comment le Seigneur. Et là, je regardais, mais quand on entendait aussi le chant qu'on a chanté tantôt. Pourquoi? C'est dangereux de chanter ça. Quand on chante ça, le Seigneur, fais ce que tu veux de ma vie. Mais on n'a pas le choix. C'est à lui qu'elle appartient. Il nous a acheté, c'est lui qui nous a créé pour lui. Puis en plus, il nous a acheté un grand prix. Donc, comment on dirait non, on va tout de suite, là? On ne peut pas s'en trouver. Fait que, arrêtons de nous résister. Puis, abandonnons-nous dans ces cas. Mais avant d'aller dans la parole sur la terre, on va se trouver. Père éternel, on vient dans le corps. Pourquoi? Parce que c'est ta parole qu'on va regarder ce matin. C'est pas ma parole, c'est ta parole. Et il y a une chose que j'ai absolument besoin de faire, que je ne suis pas capable de faire. C'est de prendre ta parole et la faire agir dans chacune de nos vies. Et c'est ça que je te demande en commençant par moi, Seigneur, que je puisse vraiment mettre cette parole-là en pratique et que tous mes frères et sœurs
ce matin, ils peuvent les remplacer. Mais même s'il y en a dans l'Assemblée qui demain sont encore, qu'ils puissent prendre que je puisse te donner un des éléments de cette table-là, qu'ils puissent se tourner vers toi. Et on pourrait dire d'avoir la même foi qu'Abraham pour lui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, j'ai entrepris d'apporter une série de messages, mais quand même une série, mais pas sous forme de série, parce que ça ne suit pas, parce que quand on amène dans Romains, c'est dans Corinthiens, parce que l'autre frère, je reviens comme je peux voir avec cette série-là. Mais j'ai entrepris d'apporter une série de messages sur les deux Romains. On a vu dans cette série-là que Paul, dans cet été de commence, à nous démontrer que l'humanité toute entière avait besoin d'être achetée, avait besoin d'être justifiée. Et ça, c'est afin de pouvoir retrouver la relation qu'elle avait perdue avec son Créateur. Et le dernier message que j'ai apporté dans cette série, c'était un peu avant mes vacances. Et on avait vu que dans le premier chapitre, dans la première partie, c'est-à-dire du chapitre 4, où Paul nous enseignait sur la justification par la foi seule. Et ça en particulier, là, il nous avait donné l'exemple d'Abraham. Et on a pu voir que pour nous aussi, tout comme Abraham, notre foi ne dépendait pas non plus de la loi. Et que l'objet et la nature de notre foi sont les mêmes qu'Abraham. Et là, le chapitre se termine justement avec l'objet de notre foi, qui est le Dieu de Jésus-Christ, pour qui il nous offre la même grâce qu'il a offerte à Abraham. Et cette grâce nous est offerte à tous ceux qui ont la même confiance qu'Abraham a eue ou qu'Abraham avait dans ce Dieu tout-puissant. Et nous allons voir cette vérité-là ce matin en regardant les affirmations que Paul nous donne dans Romains chapitre 4, dans les versets 13 à 25. Pour ceux qui ont lu la Bible, si vous voulez tourner dans Romains chapitre 4, on va lire à partir du chapitre 13. Dans Romains chapitre 4, verset 13, Paul écrit, « En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la foi, par la loi, c'est-à-dire, la foi est vaine et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère. Et là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui est sous la foi. Abraham, notre père, à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut et devint aussi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui est dit. Lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans établir dans la foi,
il ne considérait point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité les morts, Jésus, notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Donc, on peut dire que la première affirmation que Paul donne aux chrétiens de Rome, qui se trouve dans le verset 13, où il leur dit, « En effet, comme on a dit tantôt, ce n'est pas par la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham ou à sa descendance, mais c'est par la justice de la foi. » Et on peut dire que cette promesse-là, la promesse ou les promesses de Dieu ont été données à Abraham, puis à ses héritiers sur la base de la foi, bien avant la circoncision, bien avant aussi la loi, puisque la loi a été donnée seulement que 430 ans après qu'Abraham a cru. Et cette promesse que Dieu avait faite à Abraham d'avoir une descendance plus nombreuse que les étoiles du ciel n'était rattachée à aucune condition. C'est la foi seule qui lui a été montrée, qu'il a compté comme justice, mis sur son compte, comme on a déjà vu. La promesse de Dieu a été donnée à Abraham, et là, il a cru. Il a fait confiance, c'est tout simplement ça. Si quelqu'un pourrait même croire que le salut de Dieu puis son héritage pourrait être obtenu par la loi ou par ses propres efforts, on pourrait dire que sa foi serait complètement dépourvue de sens. Puis la promesse de la justification par la foi deviendrait complètement nulle, inutile. Si notre salut était fondé sur l'obéissance de la loi, c'est certain que personne n'aurait aucune certitude à propos de son salut, parce qu'elle serait conditionnelle. Si tu fais ça, je vais te donner ça. Elle serait conditionnelle à l'observance, pas seulement que d'un commandement, mais à l'observance de toute la vie, de toute la loi, c'est-à-dire, et pendant toute ta vie. Puis on sait très bien que c'est une chose qui est impossible à accomplir. À ce moment-là, ma situation et votre situation serait sans doute exactement la même que lorsque j'étais dans mon ancienne religion. Aucune certitude. C'est la raison aussi que je l'ai enlevé, j'ai abandonné mon ancienne religion. Je me disais, mais ça me donne quoi de faire ça? Je le sais de toute façon que je n'y arriverai pas. Je vais faillir un jour. Si notre salut, on pourrait dire, ou notre position devant Dieu dépendait d'une loi ou de l'obéissance à cette loi, ce serait vraiment catastrophique. Puisque personne ne peut observer toute la loi sans faillir. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Dire, aujourd'hui, là, je vais faire ça. Mais juste le fait de dire, je vais le faire aujourd'hui, là, c'est dangereux, ça. Parce que la loi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous rappelle notre misère spirituelle. Elle nous rappelle qu'on est pécheur.
Elle nous rappelle aussi notre culpabilité devant Dieu. Et Paul avait enseigné dans les versets précédents qu'Abraham, c'est le père des croyants. C'est-à-dire que c'est par la foi, tout comme lui, que nous devenons héritiers de la promesse qui lui a été faite. En fait, dit-il au verset 15, la loi ne donne pas un héritage, mais elle produit la colère de Dieu. Et il va expliquer ça un peu plus en détail au chapitre 7, cette vérité-là. Mais bien qu'elle soit utile, parce qu'il ne faut pas dire qu'elle est inutile, la loi. Si on prend juste une loi humaine ici, là, la loi qui nous donne pour conduire notre auto, si on n'aurait pas de loi, je n'oserais pas entrer dans la rue. Moi. Mais bien qu'elle soit utile, c'est-à-dire, cette loi-là, la loi de Moïse en particulier, éveille nos convoitises, nos fautes, puis nos transgressions. C'est la loi qui nous a révélé ce qui est mal, puis indirectement, elle nous encourage à le faire. Puis on a juste à prendre un exemple d'un enfant. Interdisez-lui de faire une chose, puis allez vous cacher dans l'autre pièce. Ça ne sera pas long. Mais on est pareil, hein? L'enfant n'est pas pire que nous, là. On a cette capacité-là ou cette convoitise-là dans nous. On pourrait dire que la loi a produit, en fin de compte, la convoitise, la mort puis la colère de Dieu sur le pécheur. Et c'est la raison pour laquelle Paul affirme que là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Et là où il n'y a pas de transgression, bien, il ne peut pas avoir non plus de colère de Dieu. On peut dire que la loi à laquelle les Juifs accordaient là, tant de valeur, telle qu'ils voyaient en elle une source de vie, bien, Paul, lui, la relie à la colère de Dieu, dont il a parlé dans les chapitres 1 et 2. Et c'est aussi ce qu'il dit dans Galates 3, des versets 18 et 19. Et là, Paul écrit, « Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a accordé la grâce à Abraham. » Et là, il pose la question, bien, pourquoi la loi d'abord? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne le descendant. Et comme on vient de voir dans ce verset, la loi a été donnée à cause de nos péchés, à cause de notre désobéissance, jusqu'à ce que Jésus, qui est l'unique descendant promis, vienne accomplir la promesse qu'il avait faite. Et la raison, c'est que la loi est impuissante pour sauver qui que ce soit, parce qu'elle augmente le péché et du fait, elle apporte le jugement. Ainsi, pour qu'il s'agisse, c'est-à-dire d'une grâce, d'un cadeau non mérité, il faut que la justice de Dieu, il faut que la justice que Dieu veut nous offrir ne vienne que de la foi, et non par les œuvres de la loi. Et c'est donc par la foi que l'on devient héritier. Nous, dit Paul au verset 16. Afin que ce soit par grâce et que la promesse soit celle assurée à toute la descendance, non seulement à ceux qui dépendent de la loi, mais aussi à ceux qui ont la foi d'Abraham, notre Père, à tous selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. » Ce qui veut dire que même les païens, vous savez c'est qui? C'est nous, ça. C'est tous les non-juifs. Même les païens, aussi bien que les juifs, peuvent ainsi se déclarer héritiers de la promesse. Et cette promesse dont Paul parle était beaucoup plus
que la terre promise à laquelle ses descendants entreraient quelques siècles plus tard. Mais que toutes les nations qui seraient bénies en lui, toute sa descendance spirituelle, tout le peuple de Dieu, c'est-à-dire l'Église universelle de Christ. Donc, c'est non seulement pour Abraham, mais pour tous ceux et celles qui auraient la même foi que lui, notre Père à tous. Ou n'importe, peu importe, comme je viens de dire, qu'il soit juif ou non, qu'il soit de nation que ça voudra. En effet, Abraham est notre Père à tous, comme cela est d'ailleurs écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. » Mais nous, ce matin, est-ce que nous réalisons le fait que Dieu n'a pas seulement justifié Abraham, mais aussi chacun de nous qui avons mis notre foi dans ses promesses? Et que c'est cette même foi qu'Abraham a eue en Dieu qui va nous aider à persévérer dans la fidélité de Dieu et à croire dans les promesses pour nous. La deuxième affirmation de Paul dans ce passage est au sujet de l'objet et de la nature de la foi d'Abraham. Et là, il écrit dans la deuxième partie du verset 17, « Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. » En premier lieu, l'objet de la foi d'Abraham, c'est Dieu en qui il a cru. Ce n'est pas en d'autres choses que ça. C'est en Dieu qu'il a cru. Et Paul nous présente qui est ce Dieu, sa nature et certains de ses attributs. Et là, il dit que Dieu est celui qui donne la vie aux morts, celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et là, Paul reprend le verbe de Genèse 15:6 qui dit « Il crut en Dieu » et il remplace par « Car il crut en celui qui fait vivre les morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. » Et là, si on se replace dans le contexte du livre de la Genèse, la première expression, « Celui qui fait vivre les morts » est on pourrait dire, une double référence. Premièrement, il se réfère à la naissance d'Isaac. Parce que pour un couple, là, qui est rendu Abraham il y a presque 100 ans, sa femme est passée 90 ans peut-être, engendrer un fils, là, ça faisait bien, ça prenait une puissance de création. Ce fils-là, il n'est pas venu de la chair d'Abraham puis de la chair de... C'est Dieu qui l'a fait. Comme on pourrait dire, Isaac, c'était comme un peu Jésus-Christ qui est venu. Puis deuxièmement, sa délivrance au moment où Abraham l'a offert en sacrifice, parce que si Abraham a eu la force d'obéir à la demande de Dieu de lui offrir son fils en holocauste, c'est parce que, comme on le voit dans Hébreux 11, 17, qu'il avait l'assurance que Dieu pouvait même faire revenir son fils Isaac à la vie. Donc, ça lui prenait une puissance de résurrection. Hébreux 11, 17 précise que c'est par la foi qu'Abraham fut mis à l'épreuve, offrit son fils Isaac. C'est son fils unique qu'il offrait, lui qui avait reçu les promesses, à qui il avait été dit, c'est par Isaac que tu auras une descendance qui portera ton nom. Donc, Dieu fait cette promesse-là à Abraham, et là, il lui demande de l'offrir en sacrifice. Abraham, là, il était en deux. Mais comment ça se fait? Fait qu'il a cru.
que Dieu respecterait sa promesse. Il comptait que Dieu est assez puissant, même pour le faire ressusciter d'entre les morts. C'est pourquoi son Fils lui fut rendu. Et c'est dans le Dieu Tout-Puissant qu'Abraham avait mis sa confiance, et pas en d'autres choses. Ensuite, nous voyons au verset 18, « Espérant contre toute espérance ». Ce qui signifie obéir à Dieu, même si les circonstances paraissent impossibles et contradictoires. Abraham a cru et s'est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui avait été dit, « Telle sera ta descendance ». On pourrait dire que sa foi prenait le caractère de l'espérance dans les moments où cette espérance semblait une folie. Moi, je pourrais bien vous dire que j'espère de tout mon cœur, de tout mon cœur, gagner à la loto. J'espère. Mais si je vous dis aussi que je ne prends jamais de billets, quelle sorte d'espérance que j'ai? Une espérance qui va être semblable, humainement parlant, à l'espérance d'Abraham. Ça n'a pas d'allure, là. Voyons. Mais malgré que les deux avaient un âge avancé, là, Abraham il a cru à Dieu qui pouvait lui donner une descendance qui sortirait de ses propres entrailles. Humainement parlant, c'était une chose impossible. Puis Abraham ne pouvait s'appuyer sur autre chose que Dieu seul. Parce que, encore une fois, c'est contre toute espérance humaine qu'il a espéré en Dieu. Parce qu'on voit très bien là, qu'il y avait deux, on pourrait dire, obstacles de taille à ce que cette promesse se réalise. Premièrement, lui, Abraham, il avait presque 100 ans. Et le corps de Sarah, son épouse, ça faisait un bout qu'elle avait dépassé l'âge d'enfanter. Même que dans son jeune âge, elle était stérile. Elle n'avait jamais pu procréer. Donc, ça veut dire que si elle n'était pas en état d'enfanter jeune, elle était encore en moins bon état d'enfanter vieille. Ce qui semble, on pourrait dire, une impossibilité physique d'avoir un enfant, là, n'a pas empêché Dieu de rendre la chose possible. Mais on pourrait dire que la foi en elle-même n'a pas à faire semblant qu'il n'y a pas d'obstacle. Et elle ne peut pas nier non plus la réalité. Tu sais, on n'est pas des... Tu sais, il y en a qui vont dire, « Hey, un peu... tu es inconscient. Tu ne vois pas ce qui est là, ce qui t'attend. Là. » Ça n'a jamais arrivé, ça. Ça ne pourra pas arriver. La foi, elle croit plutôt que Dieu a la puissance de le rendre possible et non de le faire surmonter. Parce que c'est un Dieu qui accomplit ses promesses. Mais là, on revient au verset 19, puis on serait peut-être en droit de se demander, mais pourquoi Paul utilise l'expression « sans faillir dans sa foi » ? Parce qu'après tout, il était au courant, Paul, lui, de la vie et les gaffes qu'Abraham avait faites dans sa vie. Il était au courant que Sarah et Abraham ont cherché de leurs propres moyens de susciter une descendance avec leur servante Agar. Puis malgré tous leurs efforts, malgré qu'ils avaient fait ces efforts-là de susciter une descendance, il n'y a rien qui se passait. Paul était aussi au courant aussi que Sarah avait ri
lorsqu'elle avait appris que l'année suivante, elle aurait donné naissance à Isaac, le fils de la promesse. Et c'est justement de là qui vient son nom, Ilri. C'est ça que ça veut dire, Isaac. Et si on regarde dans Genèse 12, versets 7 à 9, on voit qu'Abraham a eu des doutes lui aussi. Alors pourquoi Paul mentionne-t-il qu'il n'a pas failli dans sa foi? Eh bien, tout simplement parce qu'Abraham n'a pas voulu laisser les doutes obscurcir sa foi. Et on pourrait dire que chacun de nous, à un moment donné, on a des doutes par rapport à notre foi. Mais ce qui est mal, et ce qui est dommageable, c'est de laisser ces doutes dominer sur notre foi, puis de l'affaiblir. Et on peut voir dans Genèse 17 qu'Abraham était conscient de la difficulté, mais il a rejeté toute raison de douter. Il s'est tourné vers la fidélité de Dieu à tenir ses promesses. Malgré l'impossibilité apparente de cette promesse, que cette promesse s'accomplisse, Abraham crut que Dieu allait accomplir ce qu'il lui avait promis. L'objet de sa foi était basé sur Dieu lui-même et pas sur autre chose. Sur Dieu, sur sa parole. Il croyait que ce que Dieu lui avait promis, le ferait. Et en plus, pour autant qu'on sache, en tout cas, ça ne nous est pas raconté dans la Bible, Abraham n'avait jamais encore été témoin d'un miracle de la main de Dieu. Il n'avait jamais vu non plus Dieu ressusciter quelqu'un. Il n'avait jamais vu Dieu créer quelque chose. Il n'avait pas non plus, comme nous, on a accès à des récits des miracles de Dieu. Lui, il n'avait pas ça pour renforcer sa foi. Ce qui veut dire que l'espérance d'Abraham était appuyée sur rien d'autre que sur Dieu seul. Et Paul fait mention au verset 20 qu'Abraham n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais qu'il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu. On peut dire que c'est une des belles définitions de la foi dans le Nouveau Testament. C'est la foi qu'Abraham, qui l'a fortifié, qu'il a affermi sa conviction, ce que Dieu a promis, et la puissance de l'accomplir. On pourrait dire qu'Abraham, il a pris Dieu au mot. Dieu a dit, Abraham a cru. Et c'est ce genre de foi, on peut dire, qui donne gloire à Dieu et qui lui est agréable, parce que Dieu est celui qui la donne, qui la soutient et qui la nourrit jusqu'au bout, cette foi-là. On peut dire que les doutes qu'on peut voir de la part d'Abraham dans Genèse, c'est plutôt des doutes qu'il a envers lui-même, envers ses propres capacités. Mais sa foi dans les promesses de Dieu n'a pas faibli. Il n'a pas bronché entre le doute, entre la foi et le doute. Car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Il fallait, on pourrait dire, dans ces circonstances-là, qu'Abraham ait une très haute appréciation de la grandeur et de la puissance de Dieu. Mais il faut dire aussi que, dans le contexte de Romains 4, le but que Paul avait n'était pas de tout dire sur la vie d'Abraham, mais plutôt de mettre l'accent sur le fait que le fil conducteur de sa vie était sa foi. Une seule chose a pu justifier Abraham, c'est sa foi. Et on peut voir que cette foi-là n'est pas réservée à des personnes qui ne pêchent pas. Parce que si on regarde la vie d'Abraham, on peut s'apercevoir qu'il n'était pas blanc comme neige dans toutes les circonstances. On peut dire aussi que la foi, ce n'est pas un saut dans le vide, les yeux fermés, là.
mais dans une pleine confiance basée sur la nature même de Dieu, en qui j'ai placé ma confiance. Abraham, lui, n'a pas voulu laisser toutes sortes de raisons ébranler sa forte conviction que Dieu agirait selon la promesse. Parce qu'il peut arriver toutes sortes d'événements dans notre vie que si on commence à réfléchir avec notre tête humaine, on va ébranler notre foi. Mais la foi, c'est de croire et de persévérer dans cette confiance malgré les apparences et les perceptions de nos sentiments que nous pourrions ressentir face à nos circonstances qui nous paraissent insurmontables. Abraham a cru et cela lui fut compté comme justice. En résumé, la foi d'Abraham a rendu gloire à Dieu et a fait de sa foi sa justice et a fait que sa foi, fait que Dieu a fait de sa foi sa justice mise sur son compte. Puisqu'Abraham était tout à fait incapable de satisfaire les normes parfaites de Dieu. Mais est-ce que la nature et l'objet de ma foi sont les mêmes que celles de notre père Abraham? Est-ce que, comme lui, je mets ma confiance en Dieu et en ses promesses? Et là, je dis bien en ses promesses, là. Pas en mes désirs, pas en ce que je souhaite qui arrive, mais dans ses promesses. Et la troisième affirmation de Paul concerne justement l'objet de notre foi, à nous, qui est le Dieu et Père de Jésus-Christ. Or, Paul nous dit au verset 23, ce n'est pas pour lui seulement qu'il est écrit que la foi a été portée à son compte. Et ce qui est le plus fantastique dans le fait que la foi d'Abraham lui fut comptée à justice, c'est que cette même grâce s'applique à tous ceux qui croient au Fils de Dieu. Le Saint-Esprit a justement inspiré ces récits à cause de nous, afin de nous montrer que notre foi, à nous aussi, sera imputée et sera mise à notre compte. Nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Sauveur, qui a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. C'est la justification d'Abraham qui nous sert de modèle à nous tous et à tous les croyants descendants de notre Père Abraham, qui sommes justifiés de la même et unique façon, par la foi. Mais pas par la foi en n'importe qui non plus. Ce qui donne de la valeur à notre foi, c'est son objet. C'est comme Jésus avait dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé. Ce n'est pas la grosseur de la foi, c'est la foi en qui j'ai cru qui donne sa valeur. Mais son objet de ma foi, c'est le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ en qui nous avons cru. Et on peut dire que cette foi-là n'a pas débuté avec un homme exceptionnel, Abraham, même s'il est appelé le Père de la foi. Mais cette foi-là a débuté avec un Dieu exceptionnel, un grand Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas encore. C'est un Dieu créateur. La justice mise dans le compte d'Abraham, tout comme celle mise dans mon compte ou dans votre compte, sera possible que par le don de Dieu, de son Fils Jésus-Christ. Christ est venu mourir afin de payer la dette de mon péché. Et il est ressuscité afin que nous soyons justifiés.
Sans la résurrection de Christ, personne ne peut être déclaré juste. Même si on aurait la foi pour transporter les montagnes. S'il ne serait pas ressuscité, ça ne donnerait à rien. Paul précise que notre foi n'est pas abstraite. On n'a pas à placer notre foi, on a seulement qu'à placer notre foi dans celui qui a ressuscité son Fils. Mais c'est aussi pour nous, dit Paul au verset 24, elle sera portée à votre compte puisque nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus, notre Seigneur. Si Abraham, on pourrait dire, avait la foi que Dieu pouvait même ressusciter un mort, nous de même, nous pouvons croire en Dieu qui a ressuscité son Fils. Parce que là, nous, on n'est pas dans la même catégorie qu'Abraham, que lui n'avait jamais entendu parler que Dieu avait ressuscité. Mais là, il l'a vu, puis cette histoire-là nous a été contée. Et on a beaucoup de témoins qui attestent la résurrection de Jésus-Christ. Fait que notre foi n'est pas basée sur des nuages. Elle est basée sur des faits réels. Et comme je viens de dire, si Abraham avait la foi que Dieu pouvait même ressusciter un mort, nous de même, nous croyons aussi que Dieu a ressuscité son Fils afin de nous racheter et nous déclarer justes. Notre foi n'est pas un concept vague, comme si l'importance était de croire en n'importe quoi ou en n'importe qui. La foi, c'est « je crois en un Dieu éternel ». Pas un Dieu qui est fait à mon image, que je me suis fabriqué dans ma tête, que je suis absolument certain que le Dieu, là, va faire ça pour moi parce que moi, c'est ça que je ferais en tant que père. C'est le Dieu qui est décrit dans la Bible, dans tous ses détails. Et c'est pour ça que Jésus, dans Jean 17, a dit, « La vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. » Nous avons avantage à le connaître, ce Dieu-là, pour ne pas avoir une fausse image de Dieu. Il y a quelques années, j'ai lu un livre, le titre c'était « Déçu de Dieu ». Et il y a beaucoup de chrétiens ou de gens qui se disent chrétiens qui, en parlant avec eux autres, sont déçus de Dieu. Pourquoi ils sont déçus de Dieu? Parce qu'ils sont déçus du Dieu qu'ils s'imaginent. Parce qu'eux autres, là, pour eux autres, Dieu va faire ça. Et là, quand ils s'aperçoivent que Dieu ne fait pas ça, mais d'abord, Dieu n'est pas Dieu. Fait que notre foi, ce n'est pas un concept vague comme si l'important est de croire en n'importe quoi, comme je viens de dire, en n'importe qui. Non, je crois en un Dieu éternel. Pas un Dieu à mon image, ou qui existe pour me servir puis me donner tout ce que je désire ou qu'est-ce que j'espère d'avoir. C'est un Dieu plus puissant que la mort. Sans la résurrection de Jésus, notre justification serait impossible. Et par sa victoire sur la mort, Christ a prouvé que son sacrifice était parfaitement efficace et acceptable aux yeux de son Père. Ma foi, c'est le sceau d'approbation du Père envers le Fils. Et à cause de cela, une nouvelle vie est maintenant disponible pour celui ou celle qui croit en celui que le Père a ressuscité, Jésus-Christ. On met beaucoup l'accent souvent sur ce qui nous attend. Et souvent, on aimerait que le Dieu que j'aimerais avoir, sera un Dieu qui me sert ici, sur cette terre. Beaucoup plus que moi, je le sers.
Mais le Dieu que je crois, c'est un Dieu qui peut me faire passer par toutes sortes d'épreuves. Pourquoi? Parce qu'il veut que je grandisse. Il veut que j'apprenne la patience. Parce que le véritable don, le véritable cadeau qui m'attend, là, c'est dans l'éternité. Malgré tout. La semaine passée, on a visité une jeune fille à Ottawa. Une jeune fille qui assistait, c'est-à-dire à l'église. Puis là, elle n'assistait pas depuis un escousse parce qu'elle était à l'hôpital. Cette jeune fille-là, elle a une maladie qui a été transmise par ses parents. Ce n'est pas de leur faute, là, mais c'est incurable. Elle a tout le temps mal. Elle a des périodes de répit, mais assez courtes. Ça faisait 1 mois qu'elle était à l'hôpital. Là, j'ai demandé, Chélémia, où est-ce que tu trouves la force de garder courage? Elle dit, moi, j'aime Christ. Pas parce qu'il me donne la santé, mais parce que tout ce qu'il a fait pour moi. En tout cas, j'ai trouvé ça, une jeune fille là, dans la vingtaine. Là, j'ai demandé, j'ai dit, j'aimerais ça que, à un moment donné, tu viennes donner ton témoignage à l'Église. Elle était d'accord, mais là, présentement, elle est retournée chez ses parents en Afrique. Mais qu'elle revienne, en tout cas, on va voir. En tout cas, là, je me suis écarté, là. Mais ça m'a venu dans la tête que le Dieu, là, c'est pour l'éternité qu'il va. Puis même, il nous en donne des cadeaux, là. Ici, là, comme j'en reviens pas, moi, la santé qu'on a, tout ce qu'on a, on pourrait dire, mais c'est pas ça. C'est pas ça réellement qu'on doit attendre de Dieu. Mais on a maintenant un Sauveur qui est vivant, qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. C'est ça l'important. Si Dieu le Père a ressuscité son Fils, il va nous ressusciter aussi avec lui, pour être au ciel avec lui. Placer sa foi dans le Dieu de Jésus-Christ et se confier dans le même Dieu en qui Abraham a cru, puis l'a justifié. C'est une foi, on pourrait dire, qui est sans les œuvres, sans l'obligation de la circoncision, sans la loi, puis sans la vue. Christ a été livré, tout comme Isaïe nous le mentionne dans le chapitre 53, versets 10 à 12, pour chacune de nos offenses, des plus petites aux plus grandes. Si on prend le nombre d'offenses qu'on a faites à Dieu dans notre vie, c'est impossible qu'on puisse, par nos propres forces, les racheter. Lui est mort pour chacune de ces offenses-là. Mon péché, on pourrait dire mes péchés, mais c'est surtout mon péché qui englobe tous mes péchés, il a été payé un grand prix. La vie du Fils de Dieu, la vie de mon Créateur, est mort à ma place afin de me faire endosser sa propre justice. Mais ce matin, est-ce qu'on peut dire que l'objet de notre foi est vraiment dans le même Dieu qu'Abraham? Le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Posez-vous la question. Et tout comme Abraham, plaçons notre confiance entière dans le Dieu qui a été fidèle aux promesses et qui avait été faites à Abraham. Et l'une de ses promesses était justement que toutes les nations seraient dorénavant bénies en lui. Puis le plus merveilleux,
c'est que nous faisons maintenant partie de ces nations, qui sont bénies en lui, en Jésus-Christ, qui est la descendance d'Abraham. Nous sommes partis de ces nations, nous avons simplement, pour avoir la même bénédiction d'Abraham, nous avons simplement qu'à remettre notre foi, notre confiance, comme Abraham l'a fait. Comme il a dit, Dieu a parlé, il a fait une promesse, j'y crois. Dieu a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Mais est-ce que j'y crois, ça? Mais est-ce que ma foi aussi va produire, va être démontrée par mes actions? Pas que mes actions, c'est eux autres qui vont faire en sorte que je crois. Oui, bien, dans un sens, oui. Parce qu'on n'a pas été créé, on n'a pas été sauvé par nos œuvres. Mais on a été sauvé pour de bonnes œuvres. Pas des œuvres qu'on va chercher à faire, des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, soyons attentifs. Demandons au Seigneur qu'il nous révèle chaque jour les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, pour qu'on puisse pas passer à côté, les éviter, pour qu'on puisse les pratiquer. Père éternel, encore une fois, moi je viens devant toi pour te remercier pour ta parole. Et je te remercie pour le privilège que tu me donnes aussi de partager ta parole. Mais il y a une chose dont je suis complètement impuissant, comme j'ai dit tantôt, c'est de faire par moi-même, de faire agir ta parole dans mon cœur et dans le cœur de mes frères et sœurs. Tu as cette puissance-là. Tu as ce pouvoir-là. Ta parole nous dit que c'est toi qui nous donnes le bon vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Et ça, je te demande premièrement pour moi et pour mes frères et sœurs qui sont ici à Buckingham. Amen.